New York. Et cette décision nous dit il faut emmener, on donne l'accord à la France, d'emmener des soldats pour massacrer des gens. Alors donc ils viennent parler de quoi? Alors nous on est arrêtés ici, il y a des bébés qui ont été massacrés. Et ils vont transformer ça en une histoire de guerre de religion. Mais nous, on a déjà vu dans ça. Nous, on a compris ça depuis. En Côte d'Ivoire, on a compris. En Afrique noire, on a compris. Et c'est toujours la même rengaine. Moi aussi, je suis fatiguée. Sincèrement, je ne voulais même pas prendre la parole. Mais je suis fatiguée d'entendre toujours nos discours. Il y en a qui passent, qui sont dans l'acte depuis. Comment Ouattara peut venir en France et ne pas être inquiet? Comment? Pourtant, la grosse majorité des Ivoiriens de la diaspora, c'est en France. Comment ce monsieur-là, je me suis disputé avec un camarade patriote des États-Unis, je me suis énervé. Je lui ai dit, il dit, mais comment ça se fait que Ouattara en France et il n'est pas inquiet? Et on ne voit aucun Ivoirien. Nous, on est là, on porte les derniers manteaux à la mode et on est là, on marche. Mais ce n'est pas les femmes aussi qui vont prendre le devant. Soyez hommes un jour seulement. Soyez hommes un jour. Nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Nous, on peut vous suivre. Mais on ne peut pas prendre votre place. Ce n'est pas possible. Comment ça se fait que les autres, ils sont super organisés? Tu vas en Suisse, il y a une organisation congolaise qui est sur place là-bas. Kabila ne peut pas s'amuser à aller là-bas. J'y ai été et je sais de quoi je parle. Tu vas en Italie, il y a une organisation congolaise. Comment ça se fait que nous, Ivoiriens, nous qui avons été, je ne peux pas dire on a été les plus injustifiés. Nous avons été les plus meurtris. Non, parce que le Congo aussi, ça fait belle lurette, ils sont dedans. Comment ça se fait qu'eux, ils arrivent à bloquer un périph'? Ils s'arrêtent pour bloquer un périph'. Quand tu veux parler, on dit oui, Gbagbo est un homme de paix. Oui, c'est justement parce qu'il est homme de paix qu'il est en prison. Hier, j'ai suivi un documentaire sur Mandela. Excusez-moi, mais l'image lisse qu'on lui donne, c'est pas forcément ça. Je ne veux pas salir son âme, mais l'image lisse qu'on lui donne, ce n'est pas celle-là. Mandela a levé le poing et réellement. Même de la prison, il réagissait. Quand il est parti devant eux, il a dit si je dois mourir pour la cause de mon peuple, je vais mourir. Mais quel Ivoirien qui est là qui dit ça? Dès que quelqu'un donne un discours corsé, tout de suite il y a des écrits qui suivent. Non, ne soyez pas comme ça, mais on va rester comme ça. On va rester comme ça. Gbagbo va rester là-bas. Et même, 27 ans même, c'est petit. C'est petit. C'est comme, comment il s'appelle? Mandela a vécu là. C'est petit. Parce que si on marche sur nos belles chaussures, sur nos derniers Sebago, nos derniers Weston, je vous jure que c'est pas maintenant. Ça, c'est vrai. Parce que ce qu'ils ont découvert en Côte d'Ivoire, c'est pas de la blague. Voilà. C'est de la grosse richesse. Et ces pays sont en train de descendre dans le chaos. Vous croyez qu'ils vont aller chercher leur richesse où? Voilà. C'est chez nous. Si vous êtes assis, on est en train de danser. Moi, je ne suis pas venue. Mimi, excuse-moi, mais je n'étais pas venue pour chanter. Je n'étais pas venue pour chanter. J'en ai marre. Oui. J'en ai marre. C'est un ras-le-bol. Papa Stanley, c'est un ras-le-bol. À croire qu'on marche parmi les Ivoiriens, il n'y a pas des hommes. Voilà, on vient de frapper. Ils ont porté copieusement Kabila. Les garçons, les hommes qui sont nous là-haut, vous ne pouvez pas enlever pile là dans la poitrine de Ouattara. Vous ne pouvez pas enlever la pile là. Hein? Où sont les poules? Merci maman Maëlle. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire a entendu ton message. La Côte d'Ivoire et les patriotes ivoiriens